voulais commencer cette présentation par une histoire. C'était simplement vous raconter la première fois que j'ai donné le sacrement des malades. La première fois que j'ai donné le sacrement des malades, puisqu'il faut être prêtre pour le donner, c'était juste 2 semaines après mon ordination sacerdotale, il y a 3 ans. Et après les premières messes que j'avais célébrées, je suis revenu dans ma maison de séminaire où j'ai retrouvé le supérieur de mon séminaire qui était alité. À l'époque, c'était un homme d'une 40aine d'années. C'est toujours un homme très robuste. Mais tout d'un coup, je le voyais complètement diminué. Il ne pouvait plus se lever de son lit. Et donc, il m'a demandé de lui donner le sacrement des malades. Il avait un gros problème au dos qui nécessitait une opération. Il avait eu plusieurs mauvais conseils parce que, comme vous le savez, c'est parfois difficile de trouver un bon médecin quand on ne sait pas très bien quel est le mal dont on souffre. Donc, je lui ai donné le sacrement des malades. Et ensuite, il a vécu pendant cet été 4 semaines assez douloureuses où il a dû être alité. Mais il a reçu les bons conseils qu'il n'avait pas reçus auparavant et il a pu être guéri, il a pu être bien soigné et surtout, il a fait une expérience de la présence du Seigneur, il a fait une expérience au cœur de sa douleur de la consolation de Jésus qui l'accompagnait. Et pour un prêtre, c'était peut-être encore plus fort parce qu'il a fait l'expérience de la mort et de la résurrection du Seigneur. Il a fait l'expérience dans sa chair de la passion de Jésus qu'il n'avait pas encore autant mesuré dans sa chair. J'ai retenu 2 choses de cet événement, de cette première onction des malades que j'ai donnée. C'est que Jésus veut toujours agir dans la faiblesse et dans la maladie. Il ne laisse personne sur le côté, mais il veut toujours faire quelque chose à l'intérieur de cette maladie qu'il n'a pas voulu, mais il veut faire quelque chose, il veut apporter sa consolation à tous les malades. Et la seconde chose que j'ai retenue, c'est que finalement, on peut être malade à n'importe quel moment, quelle que soit notre condition, quel que soit notre âge, cela peut nous arriver. Et cela veut nous dire que le sacrement des malades est vraiment pour tout le monde. Vous savez qu'on a encore cette ancienne croyance qui reste, que le sacrement des malades ne serait que pour les mourants, que pour ceux qui sont en fin de vie, mais c'est faux. Donc vous pouvez déjà bien retenir ça, c'est archi faux. C'est un sacrement pour tous les malades, parce que le Seigneur se penche vraiment sur tous les malades. Il n'y a pas que ceux qui sont en fin de vie qui intéressent le Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes venus, certains de loin, de très loin. Vous êtes venus pour recevoir la consolation du Seigneur. Et peut-être que vous vous posez plusieurs questions, notamment sur le sacrement des malades. Est-ce que c'est réservé aux mourants? C'est une question que j'évoquais. Mais vous avez peut-être d'autres questions. À quoi sert finalement le sacrement des malades? Parce que si vous avez rencontré des personnes qui l'ont reçu, c'est sûr qu'il n'y a pas toujours des guérisons physiques. Il y a même assez rarement des guérisons physiques qui se produisent. Alors à quoi sert finalement le sacrement des malades? Et une autre question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence finalement avec les prières de guérison? Quelle est la différence avec la prière des malades que nous allons vivre dans le début de l'après-midi? Je commence par vous donner quelques éléments de présentation de ce merveilleux sacrement des malades, qu'on appelle aussi l'onction des malades, parce que le centre de ce sacrement, c'est une onction d'huile. Le prêtre applique de l'huile à l'intérieur des mains du malade et sur le front du malade. Et cette huile, elle est très riche en symboles, parce que cette huile, elle a été bénie par l'évêque pendant la messe chrismale. Vous savez que c'est cette messe
où il y a la bénédiction des huiles et où les prêtres renouvellent leurs engagements de l'ordination sacerdotale. Mais c'est aussi l'entrée dans la passion de Jésus, l'entrée dans les jours saints qui nous mènent de la mort à la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire pour le sacrement des malades? Cela veut nous dire que le Seigneur qui a connu dans sa chair la mort s'intéresse aux malades et veut les rejoindre par le mystère de sa résurrection. Il veut déjà donner des signes de sa résurrection. Et à la fin des temps, nous ressusciterons avec notre corps. Et cela nous montre combien notre corps a été créé, a été voulu par Dieu, a été aimé, même si il a ses imperfections et ses souffrances, notamment liées à la maladie. Mais ça veut dire que même si cette perfection de la résurrection, nous ne la connaîtrons que lorsque nous serons en face du Seigneur, il y a déjà des premiers signes et des premiers fruits de la résurrection que Jésus veut nous donner. Et c'est pour ça qu'il y a des guérisons, et c'est pour ça qu'il a établi, le Seigneur, ce sacrement des malades, pour que déjà les malades puissent connaître une première consolation qui est liée à la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans le sacrement des malades? Ce qui se passe, c'est avant toute chose que les prêtres prolongent, les prêtres continuent l'action du Seigneur, l'action que Jésus a effectuée pendant son ministère public lorsqu'il était en Israël et qu'il allait à la rencontre des malades. Il touchait les malades, il allait parler aux foules, il guérissait les maladies. Il ne guérissait pas tous les malades, mais un certain nombre et un grand nombre étaient guéris. Et petit à petit, dans son ministère, il a envoyé les 12 apôtres et les disciples accomplir la mission, venir en avant de lui pour annoncer le royaume. Et justement, dans l'un de ces récits où Jésus envoie les 12 en mission pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, il nous est dit, c'est au chapitre 6 de Saint Marc, il nous est dit que les disciples, les 12 plus précisément, faisaient des onctions d'huile et qu'ils guérissaient les malades. Ils faisaient des onctions d'huile. Vous voyez, c'est ce geste que les prêtres refont lorsqu'ils célèbrent le sacrement des malades. On refait ce geste avec une parole où on demande la guérison du malade, on demande la guérison de son âme, on demande la présence du Seigneur. Et c'est toute la foi de l'Église, c'est notre foi, c'est la foi du malade, la foi du prêtre qui va permettre au Seigneur d'agir. C'est pour ça que c'est important de se préparer aussi au sacrement des malades, parce que notre implication dans ce sacrement a un rôle très important. Bien sûr, c'est le Seigneur qui agit en premier, mais vous voyez que si nous nous préparons à ce sacrement de tout notre cœur, si nous demandons avec foi la présence du Seigneur, si nous demandons des grâces de guérison physique, mais il faut absolument demander des guérisons spirituelles aussi. Je crois que le Seigneur ne nous laisse pas repartir les mains vides. Ensuite, il y a eu d'autres précisions qui ont été données, notamment par l'apôtre Saint Jacques, qui écrit dans sa lettre au chapitre 5, que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, et ils feront sur lui une onction d'huile, et le malade s'en trouvera bien. Quel est le critère pour recevoir le sacrement des malades? Bien finalement, ce critère, c'est uniquement d'avoir une maladie sérieuse. On ne reçoit pas le sacrement des malades pour un rhume, mais lorsqu'on a une maladie sérieuse, c'est suffisant et c'est bien de recevoir le sacrement des malades. Vous voyez, c'est parce que progressivement dans l'histoire de l'Église, en Occident en tout cas, il y a eu comme un oubli qui fait qu'on a pris l'habitude de donner le sacrement des malades uniquement aux mourants.
mais en fait, on a retrouvé le sens originel que n'avait jamais perdu l'Église d'Orient, qui est de donner le sacrement à tous les malades qui le demandent, qui ont une maladie sérieuse. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur l'accélération de la mort que pourrait procurer le sacrement des malades. Moi, j'entends souvent ça en paroisse. Certaines personnes ont peur de recevoir le sacrement des malades parce qu'elles se disent, si je reçois le sacrement des malades, eh bien, je risque de mourir rapidement. C'est pas du tout la fonction du sacrement des malades. La fonction du sacrement des malades, c'est vraiment de recevoir Jésus. Et cela me permet de terminer par un second point, qui est celui des effets du sacrement des malades. Parce que vous vous souvenez, je vous disais qu'il y avait parfois une déception. Cette déception, c'est que les gens reçoivent le sacrement des malades et finalement, il y en a quand même assez peu qui reçoivent de guérison physique. Finalement, les malades en viennent à se dire, mais à quoi bon recevoir le sacrement des malades? Parce qu'en plus, c'est un sacrement qu'on peut recevoir plusieurs fois. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement dans la maladie, vous pouvez tout à fait recevoir à nouveau le sacrement des malades. Et certains malades peuvent être lassés de recevoir plusieurs fois le sacrement des malades sans voir forcément d'amélioration physique. Et c'est vrai que c'est un sujet de tristesse aussi pour nous les prêtres, parce que quand on donne le sacrement des malades, bien sûr, on prie pour la guérison physique et on aimerait que les malades reçoivent cette guérison physique qu'ils attendent. Mais en fait, ça n'est pas l'effet principal de ce sacrement des malades. L'effet principal de ce sacrement des malades, c'est de donner une guérison spirituelle, de donner la guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça peut être assez abstrait de se dire que je reçois une guérison spirituelle. Ce que cela signifie, c'est que le Seigneur Jésus, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, n'a pas créé le mal. Il n'a pas voulu la souffrance, il n'a pas voulu la maladie. C'est une conséquence du péché, non pas du péché des malades, mais du péché de manière générale, qui a fait son apparition sur la terre et qui est à l'origine des souffrances. Dieu n'a pas voulu ces souffrances, mais il veut agir au cœur de ces souffrances. Il veut transformer ces souffrances pour que le malade puisse porter du fruit, puisse se transformer à l'intérieur de ces maladies. Vous voyez, c'est vraiment ce que présentait Jean-Luc Mouns ce matin pour l'enseignement sur la providence. Dieu est capable de faire tourner le mal en bien, et c'est ce qu'il veut réaliser principalement par le sacrement des malades. Vous voyez, quand je vous racontais le premier sacrement des malades que j'ai donné, ça a été douloureux pour mon ancien supérieur, ce prêtre qui l'a reçu. Ça a été douloureux pendant ces 4 semaines, mais finalement il a été bien soigné, et surtout ces semaines ont été profitables pour son âme parce qu'il a reçu une plus grande proximité avec le Seigneur. Et c'est vraiment ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre vous. Il y a des épreuves qui détruisent, et ça, le Seigneur veut le changer. Et il y a aussi des épreuves qui construisent. Cela n'enlève rien à la douleur, et je ne veux pas le dire trop facilement parce que les souffrances restent un mystère que nous ne pouvons pas résoudre sur cette terre. Mais ma foi, la foi de l'Église, c'est que le Seigneur peut changer nos cœurs, peut nous faire porter du fruit, peut nous permettre d'être plus proches de Jésus et des autres grâce au sacrement des malades. Et c'est ce que le Seigneur apporte dans le sacrement des malades. C'est vraiment ce soulagement de l'âme, cette paix, cette certitude que
par la force de Jésus, il peut y avoir quelque chose de beau à l'intérieur de ces souffrances. Je veux terminer par une petite illustration pour parler de ce retournement à l'intérieur de la souffrance. J'avais un grand-père dont j'étais très proche et quasiment les 20 dernières années de sa vie, il est devenu aveugle, ce qui a été très douloureux pour lui parce que c'était un homme qui aimait énormément la lecture et il a été vraiment très très triste de perdre sa vue. Mais j'ai été témoin que pendant ces années, son cœur a changé et progressivement, lui qui était un homme à fort tempérament avec pas mal de colère, est devenu vraiment doux comme un agneau. Et c'était magnifique de le voir donner des paroles de tendresse à ma grand-mère, de le voir s'adoucir, devenir beaucoup plus humble. Je sais que sa cécité, le fait d'être aveugle, ça a été très douloureux pour lui. Mais je sais aussi que le Seigneur a permis qu'il se transforme, qu'il porte du fruit à l'intérieur de cette souffrance. C'est ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs, sur le sacrement des malades. Ayez vraiment foi dans ce beau sacrement. Si le Seigneur a voulu ces sacrements, ce n'est pas l'Église qui les a inventés. Si le Seigneur a voulu ces sacrements, c'est vraiment parce que il considère la maladie comme une injustice, mais qu'il veut agir dans cette maladie. Et tout au long de cette journée, le Seigneur va continuer à agir de diverses manières. Vous voyez, on va demander des guérisons physiques, spécialement pendant la prière des malades. Parce que, justement, si vous reprenez le chapitre 6 de Saint Marc, il y a une petite différence entre la guérison physique et l'onction d'huile. Ça nous est dit à un moment que les 12 faisaient des onctions d'huile, et d'un autre côté, les 12 guérissaient. L'onction d'huile a pour effet principal de changer nos cœurs. Parfois, il y a des guérisons physiques aussi. Et puis, il y a les charismes de guérison. Il y a l'Eucharistie. Vous voyez, toutes les prières que nous allons faire, que nous avons déjà commencé tout au long de ce jour, elles ont toutes pour but de nous rapprocher de Jésus, que nous puissions vraiment avoir nos cœurs renouvelés, que nous recevions sa paix. Parce que même les guérisons physiques, elles n'ont qu'un seul but, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Si nous sommes guéris dans notre corps, mais que notre âme n'est pas sauvée, au soir de notre mort, cela ne nous servira à rien. Mais le Seigneur veut nous donner aussi des guérisons physiques pour nous encourager et pour nous dire que le salut est possible, que tout le monde peut être sauvé et que nous sommes tous appelés à un bonheur infini avec le Christ. Amen.